Bonjour, bonsoir. Soyez les bienvenus une fois de plus. Permettez-moi, une fois n'est pas coutume, d'être certain que nous sommes dans le bon tempo. Soyez les bienvenus once again. C'est tout à fait un réel plaisir de vous retrouver encore et puis de pouvoir échanger sur les sujets brûlants de l'actualité. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de choses en si peu de temps. Il y a eu vraiment beaucoup de choses en si peu de temps. Nous allons essayer de faire la synthèse de ce qui s'est passé et de voir si on peut tirer quelques leçons, bien entendu. Donc, rebonsoir, rebonjour, installez-vous confortablement sur vos tabourets, dans vos chaises, dans vos véhicules, au maquis, à la maison, au restaurant, peu importe où on est. Accordez-moi juste un petit peu de votre temps précieux, le temps de partager un petit temps de réflexion. Merci à vous. Asto, comment vas-tu? Alors, je voudrais avant tout partager, nous sommes dans la période de partager, ça ne faut pas l'oublier. Je voudrais avant tout remercier la communauté ivoirienne. Je voudrais avant tout dire merci. Merci aux Ivoiriens. Merci à ces hommes en robe noire, à ces femmes en robe noire. Keita, Leilatul, Kalabi. Chaque fois je veux te rendre hommage, chaque fois je veux te saluer. Ce n'est qu'après mon direct que je vois que ma soeur était là. Keita Mousso, big respect à toi. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Vraiment, je te remercie beaucoup. Toi, Stu Williams et bien d'autres, charmante dame. Soyez-en remerciés. J'espère tout simplement ne pas vous décevoir à travers les propos que je tiens devant vous. Merci. Vous êtes les unes aussi belles que les autres. C'est ça difficile de faire un choix. Hein? Dieu vous a toutes bénies, ça je vous le dis sans hypocrisie. Hein? Vous êtes toutes charmantes et belles. Soyez bénis. Alors, comme je le disais, je veux dire merci. Personnellement, je tire une grande fierté. Parce que figurez-vous, le jour où Yodé et Siro avaient été interpellés à travers une convocation du procureur, sous les instructions de Téné Brahima, le procureur Adou Richard a cru ignorer la loi, violer la loi, se soustraire de la loi et faire la volonté du frère du président, frère ou fils du président Téné Brahima, en convoquant deux artistes en violation du principe fondamental garanti par la Constitution, la liberté d'expression. Djamé Mousso, big respect, comment vas-tu? Merci à toi. Ouais. Alors donc, le procureur, Julien Yoro, je t'ai pas oublié, hein? Ma personnelle, comment tu vas? alors, vous voyez, le procureur a cru devoir convoquer. Vous voyez le risque, sinon le chemin dangereux que la Côte d'Ivoire est en train de prendre. La pente dangereuse sur laquelle se tient ce beau pays, ce pays bâti par nos pères fondateurs, la Côte d'Ivoire. La loi n'existe plus, mais il y a des hommes de loi.
La loi n'est plus respectée, mais il y a des hommes de loi. Il y a des hommes intègres, dignes et honnêtes qui entendent défendre et servir la loi comme il se doit. On l'a vu lors de ce procès. Mais ce procès ne nous a pas tout dit, mais le procès nous a permis de comprendre quelque chose. Le système, le rouage dans lequel Ouattara veut nous entraîner, ce procès nous a permis de comprendre quelque chose. Et ce procès devrait être un déclencheur. Le procès envoyait un message. Je vais vous décortiquer ça tout à l'heure. Lorsqu'on décide de faire plaisir aux hommes contre toute prescription constitutionnelle, Abdou Richard ne sait pas, sinon il n'a pas une idée de ce qu'il attend si jamais ce gouvernement la tombe un jour. Abdou Richard aura à s'expliquer sur beaucoup de faits qui lui sont reprochés. Il ne dira pas comme l'a dit Yaoundé, on était tous possédés par le diable, non. Il ne dira, Yaoundé n'a pas eu la chance que lui, il a. À travers les réseaux sociaux, on lui parle, il n'écoute pas. Yaoundé n'a pas eu cette chance ni cette opportunité-là. Mais nous donnons la chance et l'opportunité à Abdou Richard de se ressaisir, d'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire. Il n'écoute pas, il fait ce qu'il veut, on est là, on regarde. À la fin, on verra qui a tort, qui a raison. C'est ça qui est important à la fin du film. Alors donc, tenez vraiment, si on s'en tient aux propos de Christian P, je m'en fous, on a arrêté Guikaou, on l'a jeté en prison, il n'y a rien eu. On a arrêté Afinguessa, on l'a jeté en prison, il n'y a rien eu. On a imposé un blocus sur Bédié, il n'y a rien eu. Donc Ouattara se trouve dans un état critique couché quelque part à Paris. On va en parler. Lui, il s'érige en chef d'État et il donne des ordres. Lors de ma dernière sortie, sinon avant-dernière sortie, j'ai dit que le pouvoir était dans la rue en Côte d'Ivoire. Certains ont commencé à comprendre. Le pouvoir est dans la rue. Il n'y a plus de pouvoir en Côte d'Ivoire. Il n'y a qu'une seule personne qui incarne ce pouvoir-là. Et cette personne aujourd'hui sait dans quelles conditions elle se trouve. Il n'y a pas, on dit l'administration est une continuité. Avec Ouattara, Ouattara a brisé sur cette règle d'or de l'administration. Avec lui, il n'y a pas de continuité. Actuellement, là, Ahmed Bagayoko n'a pas, selon la Constitution, n'a aucun droit Ahmed Bagayoko pour parler au nom du président de la République. Il ne peut prendre aucune décision au nom du président de la République. Donc, qui en ce moment, en l'absence du président de la République, peut décider quelque chose en Côte d'Ivoire? Le président de l'Assemblée nationale, Dieu seul sait dans quelles conditions il est, où il se trouve. Président du Sénat, on n'en parle même pas. Vice-président, ça n'existe même pas. Côte d'Ivoire, Yako. Côte d'Ivoire, Yako. Donc, tous ces morts-là, pour en arriver là, toutes ces exécutions, ces assassinats, ce meurtre, pour en arriver là, à la paralysie de l'État, à la paralysie des institutions. Si Ouattara n'est pas là, tout doit s'arrêter. La seule question maintenant que je pose aux imams indignes d'être appelés imams, aux prédicateurs indignes d'être des prédicateurs, aux manipulateurs de la parole de Dieu, à ceux qui transgressent la vérité, à ceux qui déforment la vérité. Vous avez fait croire au monde entier, si Ouattara n'est pas là, la Côte d'Ivoire va brûler demain. Ouattara dit, je suis là pour la stabilité. C'est pas ça? C'est pas ça? Alors Dieu nous envoie un message. Il n'est pas là aujourd'hui. Où il est couché. Si moi, Dieu, je veux, il va rentrer vivant en Côte d'Ivoire. Si moi, Dieu, je veux, il ne rentre pas vivant en Côte d'Ivoire. Est-ce que le ciel est tombé sur la Côte d'Ivoire parce que Ouattara est malade? Est-ce que le ciel est tombé sur la Côte d'Ivoire parce que Ouattara est malade? Et alors, Ivoirien, when you guys will open your eyes?
You need to open your eyes wisely to better understand what's going on. We all need to do that. It doesn't make any sense. No sense. Alors, ça c'est un autre débat. Un autre jour, on fera ce débat. J'ouvre juste la brèche pour vous dire qu'il y a un autre débat à ce niveau. Lorsque Yodé et Siro avaient été interpellés par Abdou Richard sur instruction de Ténébraïma, et quand ils se sont présentés le lendemain à la gendarmerie, à la brigade de recherche, j'avais été frustré. J'avais été, dans mon âme, j'avais été blessé. Dans mon être, j'avais été trahi. Bonsoir Ibrahim Soumaro. Je dis, mais je ne peux pas comprendre comment des artistes de renom, comment des artistes de la trempe de Yodé et Siro sont interpellés injustement par le pouvoir et personne ne les accompagne. En tout cas, j'ai été clair, j'ai dit, même si on les accompagnait, nous n'avons vu aucune image de personnes les accompagnant devant la gendarmerie. Ils sont arrivés seuls, selon les images qu'on a vues, ils sont entrés seuls, ils sont allés voir le procureur, selon celui qui était en charge du dossier. Bonsoir Mélène Kwasi, comment vas-tu? Et cette nuit-là, j'ai pris des exemples. Ils ont dit le lendemain, ils seront présentés au procureur. Je ne sais pas si toute la Côte d'Ivoire avait vu ma vidéo. Je ne sais pas si les avocats avaient vu ma vidéo. Je ne sais pas si les jeunes gens avaient vu ma vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quelque chose s'est passé dans la nuit. Quelque chose s'est passé. Je dirais qu'ils aient vu ma vidéo ou pas. Je suis content parce que quelque chose s'est produit après ma vidéo. Donc, je ne dis pas que c'est à cause de ma vidéo, mais je suis content que j'ai eu à faire cette vidéo avant que cette chose ne se produise. Au moins, vous et moi, nous savons que je suis dans la vérité. On a vu le palais de justice. Les gens se sont déplacés. Même si ce n'était pas un grand nombre, en milliers et milliers de personnes, les gens sont allés au palais de justice. 25 avocats, tous présents, tous crédibles, tous au barreau, inscrits au barreau d'Abidjan. Ils étaient présents. Donc moi, Keïta, quand j'ai dit que Yodé et Siro n'étaient pas accompagnés à la gendarmerie, la Côte d'Ivoire m'a dit, tu as raison. Le lendemain matin, il faut nous regarder. 25 avocats étaient présents lors de ce procès. Mais il y a quelque chose que je vais vous dire encore. Lorsque ce procès a un secret que je vais vous dévoiler. Ce procès a un secret que je vais mettre devant vous. Il semble que même si on en a parlé, moi personnellement, je n'ai pas entendu. Même si on en a parlé, on n'en a pas parlé suffisamment. Mais moi, je n'ai rien entendu. Alors, comme je n'ai rien entendu, je suppose que je suis la première personne à en parler. Écoutez bien, partagez, je vous en prie. Ce message-là, la vidéo d'aujourd'hui, il y aura trop de prophéties dedans. Je n'aime pas l'expression, mais c'est ce qui est venu dans ma bouche. Hein? Il y aura trop de révélations dedans. Donc partagez pour que tout le monde puisse être au même niveau d'information. Partageons seulement. Moi, je parle, vous partagez. Voilà un régime. C'est la première fois dans l'histoire de Ouattara que dès qu'on arrête quelqu'un, le lendemain, j'ai dit bien le lendemain, la personne est présentée à un procureur. Ça fait combien de temps Didier Volcano a été arrêté? Est-ce qu'il a été libéré sous caution? Est-ce qu'Alain Lobognon a été libéré sous caution? Est-ce que Soros Simon a été libéré sous caution? Est-ce que Rigobert Soro a été libéré sous caution?
Est-ce qu'Afingessa a été libéré sous caution? Est-ce que Gikawe a été libéré sous caution? Est-ce que tous ces hommes et ces femmes qui sont en prison, plus chérie, qui n'est qu'une activiste de la société civile, est-ce qu'elle a été libérée sous caution? Est-ce que les femmes du GPS sont libérées sous caution? Hey, Ivoiriens, quelque chose est en train de se passer. Je vous en prie, réfléchissons. Réfléchissons. Merci Julienne, réfléchissons. En 24 heures, Ouattara fait, en moins de 24 heures, je dirais, Ouattara fait présenter pour la première fois de sa vie. Il présente des Ivoiriens injustement interpellés devant un procureur. En moins de 24 heures, quelque chose se passe. Réfléchissons. Réfléchissons. Pourquoi ils n'ont pas été jetés en prison comme tous ceux qui sont là-bas? Pourquoi? Pourquoi? Puisque c'est ce que Télé Brema a dit. Il dit on a arrêté Gikawa, on l'a mis en prison, il n'y a rien eu. On a arrêté Afil en prison, il n'y a rien eu. Donc ils auraient pu logiquement les garder aussi. Garder Yodé et Siro, selon leur volonté. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Hey, voilà, quelque chose est en train de se passer. On ne voit pas venir, je vous ai toujours dit, c'est parce que, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que rien ne se passe. Tu ne vois pas avec les yeux, mais ça se passe. Ça arrive. Ça, c'est, gardez ça en esprit. Deuxièmement, dans la même période, écoutez, Ivoirien, il dit, aujourd'hui, là, c'est révélation. Écoutez. Écoutez. Ensuite, on envoie 2 passeports à Koudou, au Woody de Maman. 2 passeports à Woody. Pendant que Yodé et Siro font moins de 24 heures, Woody, on lui envoie 2 passeports le même jour. Ivoirien, quelque chose se passe. Vous ne voyez pas. Je sens, mais je préfère ne pas parler. Sinon, on dit Keita, tu exagères. Quelque chose se passe. Quelque chose est en train de se passer. Chris Yapi a donné un peu le son. Il a produit un document, je crois que c'est aujourd'hui là. Il a donné un peu le son. Vous avez lu, non? Le document sur Ouattara là. Sur son état de santé. Vous avez lu, non? J'ai partagé. Si vous n'avez pas lu, allez-y sur mon téléphone, vous allez trouver ça là-bas. Ou bien à la fin, rappelez-moi, je vais partager. Il a donné le son. Mais ça continue. Alors, Yodé et Siro ont posé des questions, enfin, des questions leur ont été posées. Ils ont répondu avec la lucidité. Ils ont répondu avec simplicité. Moi, d'abord, ma première victoire, j'ai crié mon ras-le-bol, ma déception. Et quand Dieu veut t'honorer, Dieu t'honore. Ce n'est pas des bardeaux, ce n'est pas des voyous avec des machettes, ce n'est pas des miliciens avec des machettes, mais c'est des intellectuels chargés de bagages, chargés d'histoire, chargés d'expérience, des hommes de terrain, des hommes de loi et de droit. C'est ceux-là qui sont sortis, au total 25 pour aller défendre Yodé et Siro. Alors là, bien entendu, le président Arikona Bédié, nous lui disons merci parce qu'il a beaucoup joué. Il a fait sortir la grosse batterie. Tous les avocats qui étaient sous sa main, il leur a dit d'aller. Quand il y a une telle solidarité, on ne peut qu'être ému. C'est rare dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est rare dans l'histoire de Ouattara de faire juger quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui et de laisser la personne rentrer chez elle parce que la personne a payé une caution. Ouattara ne fait jamais ça. Je suis content, mais la joie ne m'empêche pas d'être réaliste et d'être pragmatique. Quelque chose est en train de se produire.
Je vous le dis encore. Ouattara, ça c'est un. Il n'y a rien de concret. Rien n'a été porté à la connaissance ni du public, ni de la Cour qu'il y a eu violation de la Constitution, qu'il y a eu transgression de la loi. Rien. Mais en même temps, je voudrais aussi vous dire, vous parler un peu de ce jugement. Lorsqu'un jugement est rendu, en premier lieu, on donne toujours la possibilité aux accusés de faire appel. On les a accusés à tort et à travers. Donc, la libération sous caution, avec le principe légal et judiciaire de faire appel, nous permettra de mieux argumenter notre défense et d'aller en contre-attaque, faire appel pour faire annuler cette décision de justice. Et nous allons utiliser tous les moyens possibles, tous les moyens légaux, tous les moyens judiciaires pour faire annuler par le droit, la vérité et la loi cette décision inique et cynique de la justice. Ce n'est pas une décision définitive, une décision provisoire, une condamnation provisoire, puisqu'il y aura appel. Donc, il n'y a pas raison de croire que nous n'avons pas espoir. La vérité va parler. Mais la vérité aussi a sa façon d'aller doucement. C'est pas fini. On va payer les 10 millions là pour nos artistes. Je crois que les différents trucs qui sont là, on n'a qu'à être resté à l'écoute, les différents trucs. Chacun paye sa petite contribution, 1000 francs, 500, 200, chacun donne. On va payer les 10 millions. Les avocats, ils vont remonter pour faire appel. On attendra de voir. Ça c'est du côté de Yodé et Suro, nous sommes contents, ils sont chez eux. Et un enfant bien élevé, ils sont allés saluer le président Bédié, parce que le président Bédié a été d'un support inestimable. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils étaient très, quand ils ont appris l'implication directe du président Bédié, ils étaient dépassés. Donc ils sont allés lui dire merci. Nous disons aussi merci au président Bédié pour ce qu'il a fait, qui continue encore de travailler dur et d'arrache-pied pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voilà, on envoie 2 passeports à Koudou. Comment tu vas, ma chérie Fofana? Matroma, ça va? On envoie 2 passeports à Koudou. Pendant qu'il a demandé un seul passeport ordinaire, on dit on ne te donne pas. Ils n'ont pas dit directement on ne te donne pas, mais leur comportement a montré qu'ils ne veulent pas donner. Le vieux dit d'accord, c'est pas grave, je vais attendre. Sinon, si c'est pour rentrer en Côte d'Ivoire, là, je peux rentrer, hein, mais je ne veux pas que mon arrivée en Côte d'Ivoire, mon entrée en Côte d'Ivoire crée des troubles. Alors, comme je ne veux pas les histoires, je ne veux pas parler, donc j'attends. C'est ce qu'il a dit, sinon rien ne peut m'empêcher d'entrer en Côte d'Ivoire, même pas Ouattara. Et le message était très clair. Ce n'était pas un message voilé, c'était un message clair et limpide. Alors, il est là, on lui dit, le vieux, il y a 5 passeports pour toi. Hey, 5, pardon, 2. On lui donne, comme on appelle ça, ordinaire, diplomatique. Il a fait quoi les 2 là? Alors que Charlie, lui, là, à côté, lui, n'a rien eu encore. On donne 2 au vieux. Alors, qu'est-ce que cela cache? Qu'est-ce que cela signifie? J'ai vu des gens sont contents. C'est une bonne chose, nous tous nous sommes contents, il a eu son passeport. C'est vrai, il est rétabli dans son droit. Oui, le FPM a produit un communiqué. That's very good. Very good. Mais, comme vous me connaissez, je vais toujours au-delà. Au-delà de l'émotion. Il faut aller se poser des questions.
Ouattara ne donne jamais rien cadeau. Je dis bien, Ouattara ne donne jamais rien cadeau. Ouattara aurait pu se limiter à la délivrance du passeport ordinaire. Mais il dit non, ajouter le passeport diplomatique qui relève de la compétence du chef de l'État. Qu'est-ce que cela veut dire? À la place de Laurent Gbagbo, je dis moi, à la place de Laurent Gbagbo, je n'ai pas de Laurent Gbagbo, moi, à la place de Laurent Gbagbo, j'aurais refusé le passeport diplomatique. Et puis prendre le passeport ordinaire, c'est tout. Parce que accepter le passeport diplomatique, c'est un piège que Ouattara a tendu à Gbagbo et Gbagbo a accepté. Gbagbo, c'est un terrain d'un homme d'expérience. Si demain Gbagbo peut dire que lui ne reconnaît plus Alassane Dramane Ouattara, mais tu ne reconnais pas un président alors que tu as accepté ce qu'on appelle quelque chose de lui en tant que président de la République, tu as dit quoi? Tu vas dire quoi? C'est simple question. Tu vas dire quoi? C'est pourquoi je dis aux gens, on est tous contents, hein? Mais allons au-delà et puis réfléchissons. J'aurais pu être, moi, je dis, je jure, à la place de Gbagbo Laurent, j'aurais pris seulement le passeport ordinaire, des citoyens ordinaires, mais pas le passeport diplomatique qui relève de la compétence du président. Parce qu'en prenant le passeport diplomatique, Gbagbo Laurent reconnaît implicitement, explicitement, directement, indirectement que Alassane est président. Donc, en acceptant le passeport diplomatique d'Alassane Dramane Ouattara, Laurent Gbagbo a légitimé le viol de la constitution d'Alassane Dramane Ouattara. Appelons un chien, un chat, un chat. Laurent Gbagbo, c'est mon menton. Mais là, ici, je n'allais pas faire ce qu'il a fait. Je vous l'ai toujours dit. C'est mon référent politique. C'est lui qui m'a inspiré. C'est ma source d'inspiration. Il le demeure. Mais moi, jamais je n'allais accepter le passeport diplomatique d'Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi? Parce que c'est légitimer le viol de la Constitution par Alassane Dramane Ouattara. Et ça, tout le monde crie, personne ne l'a vu. Et j'ai dit pour moi, j'ai fermé ma bouche, ne venez pas m'insulter. C'est aussi simple que ça. Souvent, je fais des réflexions et puis je me dis, est-ce que je suis le seul à réfléchir encore de voir? Et pourtant, il y a des gros intellectuels là-bas. Et c'est ça, c'était compliqué à savoir. Est-ce que ça c'était compliqué à savoir? Et puis dans tous les cas, allons encore un peu loin. Affaire des passeports diplomatiques, là, je vais revenir là-dessus après. Charlie, il est le grand oublié de tout ça. Charlie qui dit qu'il attend son avion là. Donc si c'est avion de Ouattara, Charlie attend là. Charlie va durer là-bas de Rama ma chérie, comment tu vois? Si Charlie attend l'avion de Ouattara là, Charlie va pousser Barba, il va pousser Racine à la CPI. Donc, Charlie, tu comprends maintenant, non? Le gars qui est à Abidjan là, tu n'es pas dans son programme. Donc, comme je t'ai dit la dernière fois, là, cherche un moyen pour te rapprocher de ton pays. Il ne faut pas attendre que Ouattara va faire quelque chose. Ton ami, c'est Bac, non? Charlie, il faut oublier ça, là. Il ne faut pas t'amuser à des trucs comme ça, là. Il faut laisser. Donc, vous voyez, comme je vous le disais, c'est une erreur que le président Koudou Laurent Gbagbo a commis. On me dirait qu'il n'a pas commis d'erreur. Le jugement, il est subjectif. Je me base sur les éléments que j'ai en possession. Je me fonde sur l'expérience que j'ai en politique et j'analyse en fonction des documents qui sont disponibles. Seul le président de la République est habilité à déterminer à qui il faut donner un passeport diplomatique. Deuxièmement, on me dira parce que c'est un ancien chef d'État. C'est un ancien chef d'État ne lui garantit pas forcément ça si le président n'est pas de bonne foi. Mais la seule chose que le président ne peut jamais s'opposer, c'est son passeport ordinaire. Mais le passeport diplomatique, le président peut s'opposer, puisque c'est de sa prérogative, lui et lui seul.
Personne ne peut lui imposer ça. Il peut dire oui, il peut dire non. Donc, même si le président, c'est lui qui juge de l'opportunité de te donner oui ou non le passeport diplomatique. Alors que le passeport ordinaire, le président n'a pas son mot à dire. Il n'a rien à dire, c'est un document administratif. Alors que l'autre, c'est un document qui se penche plutôt sur le côté politique. Dans l'autre, c'est un document administratif, ce qui est tout à fait différent. Alors, à la place de Laurent Gbagbo, j'aurais accepté le passeport ordinaire et faire retourner le passeport diplomatique de Ouattara. Donc, j'allais rester dans la ligne que je m'étais donnée au début. Parce que Gbagbo Laurent a dit, je soutiens l'opposition dans le combat qu'elle mène contre la violation constitutionnelle. Mais tu ne peux pas condamner un président qui a violé la constitution de son pays pour s'imposer par la force des armes et accepter un geste de la part de ce président. Et puis demain, tu ne vas pas dire, je ne sais pas, demain il sera mal placé si jamais il fait usage de ce passeport pour dire qu'il va dire quelque chose à Ouattara. Et là, moi je vais dire tout simplement d'être conséquent avec lui-même. Hey, attention, Gbagbo Laurent, il est tout. J'ai dit, c'est lui qui m'a inspiré dans la... Et il demeure mon leader. Mais là, le Woody, il a fait quelque chose que moi-même, là, son petit, je n'allais jamais faire. C'est pas parlable. Le fait de refuser un passeport, ce n'est pas parlable. Poliment, tu peux retourner le passeport. Non, ça me suffit. Le passeport ordinaire me suffit. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Je n'ai besoin que d'un seul passeport pour voyager. Le passeport ordinaire me suffit. Ça s'arrête là. Ce n'était pas aussi compliqué. Donc, ça c'était ce que je voulais dire. Maintenant, pourquoi Ouattara a remis le passeport à Laurent Gbagbo? Ça c'est une autre paire de manches. Si ce que Christ Yapie a dit se confirme par rapport à l'état de santé de Ouattara, peut-être que Ouattara cherche une grâce auprès de Dieu en essayant de poser des actes qui pourraient jouer en sa faveur. Je ne sais pas, c'est Dieu qui le sait. Mais une chose est certaine, comme je l'ai dit tantôt, Ouattara ne donne jamais rien gratuitement. Et Touré Mamadou a annoncé les couleurs. Partagez, je vous en prie. Touré Mamadou a lancé les couleurs la dernière fois. Touré Mamadou a dit quoi? Touré Mamadou a dit que Laurent Gbagbo est placé sous une liberté conditionnelle et qu'il serait difficile de voir Laurent Gbagbo entrer en Côte d'Ivoire. Ce que vous ne devez pas oublier, ce n'est pas parce que Laurent Gbagbo a son passeport aujourd'hui que demain matin il va aller prendre son billet d'avion et puis rentrer en Côte d'Ivoire. Non, ça ne se passe pas comme ça, je vous en prie, demandez et informez-vous. La CPI à l'époque avait écrit à la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire n'a jamais répondu à la CPI. Maintenant que Laurent Gbagbo a eu son passeport, il appartient à Laurent Gbagbo d'informer la CPI et la CPI va encore adresser une nouvelle demande à la Côte d'Ivoire. Parce que dans la liberté conditionnelle qui leur a été accordée, le pays qu'ils auront choisi d'aller, c'est la CPI qui écrit à ce pays pour dire que nous avons des autres qui viennent chez vous. Est-ce que vous êtes prêts à les recevoir? Et voilà les conditions dans lesquelles nous voulons les envoyer chez vous. À tout moment, lorsque nous aurons besoin d'eux, nous voudrons qu'ils reviennent chez nous pour répondre de tel ou tel chef d'accusation. Donc la CPI va formuler une demande avec des conditions précises à la Côte d'Ivoire. Et c'est là que vous allez savoir que Ouattara est dangereux. Je vous ai raconté une histoire la dernière fois. Je vais la reprendre aujourd'hui. C'était dans ma voiture hier. En 2000, quand Laurent Gbagbo a organisé autant pour moi le Forum national pour la réconciliation ou de la réconciliation, il a dit que il a octroyé le passeport diplomatique à Ouattara à la demande des amis de Ouattara. Lorsqu'ils ont posé la question de sa maison, il a fait réhabiliter sa maison. Lorsqu'ils ont posé la question de sa nationalité, il a dit que lui n'est pas juge pour donner cette certificat de nationalité à Ouattara. Il peut tout faire dans la mesure de ses possibilités, mais ce qu'il ne peut pas là, il n'est pas juge pour faire ça. Hey, Ouattara n'a jamais oublié ça. Je vous dis, 27 ans là, de haine, de jalousie, de méchanceté là, c'est ancré dans sa tête. Ouattara peut tout oublier, mais la vengeance, il ne va jamais oublier.
Et Ouattara va rappeler à Bédié, enfin à eux tous, mais à Gbagbo, la phrase que tu m'as dite en 2000. Là. Nous sommes en 2020, 20 ans après, je te rappelle la même phrase. Ouattara dira à son tour, la justice est indépendante, le président n'a rien à voir avec les histoires de justice. Et en même temps, il dira à la justice, faites ce qu'il a lieu de faire. Si Gbagbo rentre ici, là, vous sortez. Est-ce que je me suis fait comprendre? Ouattara dira, la justice est indépendante en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un état de droit et lui n'a rien à voir avec. Mais il dira aux juges, si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, vous sortez de la Côte d'Ivoire. Donc le fait que Gbagbo ait son passeport ne garantit pas à Gbagbo Laurent de rentrer en Côte d'Ivoire. Je le dis, mais les gens s'amusent avec. J'ai dit pour moi, mon souhait c'est qu'il rentre. Tout le combat que j'ai toujours mené depuis toutes ces années, c'est pour qu'il rentre. Mais je suis réaliste, je suis lucide, je suis pragmatique, je suis rationnel. Je ne suis pas émotif, impulsif. Je prends le temps d'écouter, de regarder et d'analyser les contours sociopolitiques. Et actuellement, la situation sociopolitique ne permet pas à Ouattara d'accepter de recevoir Laurent Gbagbo sur le sol ivoirien. Gbagbo dit lui va rentrer avant fin décembre. Ouattara va organiser mi-décembre son investiture. À moins que Gbagbo rentre pour se soumettre à la volonté de Ouattara. À moins que Gbagbo, peut-être qu'il a signé un deal avec Ouattara qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il a un accord avec Ouattara qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il a décidé de rentrer, fermer sa bouche sur retirer de la politique avec Ouattara, on ne sait pas. Peut-être. Sinon, s'il est toujours le même Woody qu'on connaît, Ouattara ne va jamais le permettre d'entrer. Parce que Ouattara connaît Gbagbo plus que nous tous. Ouattara connaît Gbagbo plus que nous tous. Ouattara connaît la force de nuisance et les capacités de Laurent Gbagbo. S'il veut nuire, Ouattara sait que Gbagbo peut. Il sait aussi que politiquement, là, en Côte d'Ivoire, avec tout le respect que je dois au président Henri Konan Bédié, il sait que Gbagbo est un stratège politique. Henri Konan Bédié est un sage, un dinosaure de la politique ivoirienne, un pilier de la politique ivoirienne. Mais Laurent Gbagbo est un fin stratège aussi bien que Soro Kibaforegio. Mais n'oubliez pas quand même la dernière note de Chris Yapi. La dernière note. Ouattara dit quoi? Si nous croyons que Chris Yapi nous rapporte la vérité, il a dit qu'il va laisser Gbagbo Laurent pourrir, devenir pauvre en exil. Il ne rentrera jamais en Côte d'Ivoire jusqu'à ce que lui Ouattara le décide. C'est parce que la note de Chris Yapi nous révèle, ou bien Chris Yapi serait un menteur aujourd'hui. Parce que juste après ça, Gbagbo a reçu son passeport. Donc, ça permettra à beaucoup de gens de douter de ce que Chris Yapi a dit. Moi, je me suis rappelé que ce monsieur-là, il ne ment pas. Ce monsieur, il dit vrai. S'il a dit ça, le fait que Gbagbo ait son passeport. Donc, faisons une analyse rationnelle, objective et essayons de comprendre. Et quand je fais tout ça, je dis, Ouattara ne donne rien pour rien. Ouattara ne donne rien pour rien. Passeport Gbagbo a eu là, ses papiers, il a entre ses mains. Ses certificats de voyage, il a entre ses mains. Mais la Côte d'Ivoire ne donnera pas une suite à la demande de la CPI. Ou tout simplement, la Côte d'Ivoire dira qu'elle n'a pas les moyens pour assurer la sécurité de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Hey! Ouvrez les oreilles, écoutez Keïta. La Côte d'Ivoire dira qu'elle n'a pas les moyens d'assurer la sécurité de Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire serait une menace pour la stabilité. C'est sur cette base que Fatou Bensouda n'a pas voulu de leur libération. Et c'est sur cette base-là que Ouattara va s'appuyer sur la thèse de Bensouda pour dire qu'il ne peut pas recevoir Laurent Gbagbo. Hey! Donner passeport et rentrer au pays, là, ça fait des. L'homme là, je le connais. Ouattara, je le connais. Partagez, je vous en prie. Ouattara, je le connais. Je le connais comme ça, là. Je le connais. Regardez ce que Ouattara fait. Il attend d'être couché, malade. On dit, oh, ce n'est pas la décision de Ouattara. Ouattara n'a rien à voir dedans. Hé, hé, hé. Est-ce qu'il y a garçon dans le gouvernement de Ouattara? Il y a garçon dans l'entourage de Ouattara. Il y a garçon à RHDP. Tu peux lever le petit doigt, faire quelque chose que Ouattara n'est pas au courant. Tu peux? Hey, le même Ouattara, on ne connaît pas ça. Donc, Gbagbo a un passeport, c'est bien. FPI, tu as fait déclaration, c'est bien. Madame Gbagbo, tu as parlé, c'est bien. Mais soyez vigilants, oh, qu'il t'a parlé pour lui. Vous dansez trop vite, arrêtez.
Vous aimez trop danse, arrêtez un peu. Papier, on a donné à Gbagbo, là. C'est pas visa, hein. C'est est-ce qu'on vous a dit... Parce que on a donné passeport à Gbagbo Laurent. Je vais expliquer encore un autre topo. J'ai dit, il y a beaucoup de secrets dedans. Vous allez faire, j'ai parlé jusqu'à le gouvernement n'a pas peur de moi, ils vont me chercher torche partout. Ne me poussez pas parler. Alors, si tu es de bonne foi, même si tu es ivoirien, avant de donner un passeport, il y a un minimum de documents qu'on remplit. Si on te donne le passeport avec un billet d'avion, vous avez compris, un billet d'avion, première classe économique, je m'en fous, un billet d'avion dedans, et puis, avec les documents requis par rapport au Covid-19 avant d'entrer en Côte d'Ivoire, pour aller faire les tests, on y va faire les tests, on va faire ça. Ce que l'ambassade doit te donner pour entrer, les documents, tu as tout ça, et puis tu t'en vas. Voilà le billet d'avion de Laurent Gbagbo, voilà son passeport, voilà les documents qu'il doit fournir par rapport au Covid-19, et dès qu'il veut, il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Aïe! Si c'était comme ça là, est-ce que moi-même, il y a ma bouche pour parler encore? Qui peut voir, même avec ça, même si j'ai un doute, j'ai peur de parler. Il dit, si papa, les Ivoiriens vont m'attaquer, même si je ne crois pas trop. Mais c'est pas ça. C'est passeport vierge, on lui a donné. C'est passeport vierge, on lui a donné. Pour aller à la haie, là. C'est pas le gouvernement qui l'a déposé là-bas. D'accord, vous n'envoyez pas avion pour aller le chercher. Mais donnez-lui au moins son billet d'avion, retour. Ah, vous avez vu le billet d'avion dedans? Ça cause de ça, le gouvernement ne m'aime pas. Ça cause de ça, Ouattara ne m'aime pas. Ceux qui disent la vérité là sont mal aimés. Chris Yapi, je sais que tu as douté un peu que j'ai dit ça, mais Ouattara, ils ont donné passeport. Hé, mon Chris Yapi, reste tranquille. Je te soutiens 100%. Voilà, c'est poudre dans nos yeux, c'est blue band, ils ont mis dans nos yeux. J'ai dit pour moi, oh, mais vous savez ce qui est intéressant quand nous on parle comme ça, vous savez ce qui est intéressant dedans. Vous savez ce qui est bon. Et laissez les gens là, hein, laissez-les. Ne vous fatiguez pas. Est-ce que vous me voyez m'occuper d'eux? Laissez-les. Vous savez ce qui est intéressant dedans, dans ce que je dis là. Quand je parle comme ça, le gouvernement, s'ils ont connaissance de ma vidéo, dit non, il faut qu'on donne tort à Keïta. Petit Keïta ne doit pas avoir raison. Faites tout pour que Gbagbo rentre. Il est rentré, donc Keïta n'a pas gagné. Donc souvent quand on parle comme ça, c'est bon. C'est bon, c'est le bon côté qu'il faut boire. Hein? On ne peut pas vous tout dire. Ça, les gens vous disent tout là, le gouvernement dit, hey, donc c'est exprès fait. Donc vous avez vu, on ne dit pas tout. Maintenant on vient, on fait pour nous. Et puis maintenant eux passent derrière nous pour dire, comme ils ont dit ça là, nous on va faire ça. C'est ça que nous on veut. Si vous le rentre, même si moi je ne rentre pas, c'est pas grave. Quand il va baliser tout, il va mettre tout au point avec ses frères, ses collègues, ses amis. Quand tout sera propre, là, nous on va rentrer après. Nous les petits là, le petit peuple là, nous on venait, on se cachait pour rentrer doucement. Et puis on se met en bas d'eux. On ne cherche pas beaucoup, on veut seulement que le peuple soit à l'aise. Alors donc ça, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Gardons en esprit, Koudou a son passeport, faisons des réflexions approfondies, intelligentes et suffisantes. Est-ce que cela veut dire réellement que c'est fini? C'est pas fini. La Côte d'Ivoire doit répondre à la CPI parce qu'elle a déjà écrit à la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire a refusé de répondre. Maintenant, la CPI sera relancée encore par les avocats de Laurent Gbagbo au vu comment on appelle ça, des derniers développements, c'est-à-dire que la réception de son passeport. Donc, la CPI va écrire encore. Il appartient maintenant à la justice ivoirienne et à l'État de Côte d'Ivoire de répondre. Mais Touré Mamadou nous a avertis. Quelques jours avant la remise du passeport de Ouattara, vous croyez que Touré Mamadou n'était pas au courant? Il était au courant que Gbagbo Laurent allait recevoir son passeport de la part de Ouattara. Touré Mamadou le savait très bien. À quelques jours, Touré Mamadou a déclaré que Laurent Gbagbo ne rentrera jamais en Côte d'Ivoire à cause de la situation de, des libertés conditionnelles auxquelles il est soumis. Il a dit, vous avez écouté avec moi, Touré Mamadou l'a dit, le porte-parole du gouvernement, c'est pas n'importe qui. Même si nous disons que c'est minable, mais le porte-parole du gouvernement de Ouattara.
Il a dit que Gbagbo Laurent ne rentrera pas en Côte d'Ivoire au vu de sa situation. Gbagbo Laurent lui soit un passeport. Et vous dites quoi? On attend de voir la suite. Parce qu'au moins, si on lui avait donné un billet d'avion avec certains documents, enfin, nous, on allait dire, ah, vraiment, c'est que Ouattara, il a de bonne foi. Attendons de voir, comme disent les Anglais, wait and see. Alors, donc, ça, continue, hein, le truc de passeport, mais on met ça en stand-by. Yodé et Siro, Dieu merci, ils sont sortis. On va cotiser leur argent pour les faire pour payer leur caution. Mais ce qui est intéressant, pour la première fois, en moins de 24 heures, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Ce qui se passe là, je ne peux pas parler ça maintenant. Hein? Une prochaine fois, on va en parler. On va en parler. Mais alors, je vais rapidement conclure pour dire ceci. Nous sommes toujours dans le cadre de la désobéissance. Il est important. Il est important de comprendre. Et attention, j'allais oublier. Permettez-moi, restez encore quelques minutes. Je n'ai pas fini, restez un peu. Hier, j'écoutais mon jeune frère Zouzou. Malheureusement, je l'ai appelé toute la journée fatigué. Il n'a pas répondu à mon appel. Zouzou, le Gangaba. Et il faisait passer une bande audio d'un imam qui semblerait-il utiliserait la parole de Dieu pour s'attaquer à Soroguium, pour menacer Soroguium et maudire Soroguium. J'ai pas eu la connaissance en fait de la bande audio, donc dire certaines choses qui ne sont pas vraies, je serais moi-même devenu un menteur. Mais ce que je peux vous dire, si vous avez la chance de discuter avec lui ou de le voir, dites-lui que Keïta demande qu'il lui envoie la bande audio de l'imam. Si vous avez la bande audio de l'imam là, s'il vous plaît, déposez ça dans ma boîte. Je vais écouter ce soir. Et puis, on va tirer les leçons demain. Et si Dieu veut qu'on en parle, Inch'Allah, on va en parler afin que Dieu soit glorifié. Mais nous sommes dans la désobéissance civile. Ne perdons pas de vue l'essentiel, l'organisation. Je l'ai dit, je le répète, si Dieu le veut demain, Inch'Allah, nous allons nous organiser. Nous allons demain, autant pour moi, demain, nous allons en parler encore de l'organisation, si Dieu le veut, parce qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça. L'état de santé de Ouattara, si on doit en parler, on va en parler. Parce que je ne suis pas celui qui vient, vous devez me connaître maintenant, je ne vais pas parler parce qu'il faut parler. J'ai parlé, mais je n'ai même pas touché à ça. Alors quand c'est comme ça, c'est que ce n'est pas le moment que Dieu veut que j'en parle. Il y a des moments qui viendront et Dieu mettra les mots qu'il faut et les révélations qui vont avec. Maintenant, si je viens parler et que je n'ai pas cette onction-là, c'est-à-dire que je parle pour moi-même et ça n'aura aucun effet. Si jamais je m'amuse à dire des choses, ce sera des mensonges. Vous comprenez? C'est pourquoi je n'ai pas voulu parler de la situation. C'est vrai qu'elle est inquiétante. C'est vrai que je me suis même, avant que Christ ait pu de parler, j'ai dit lui-même là, il n'a qu'à prier Dieu avant même qu'il ne parte à Paris. Avant même qu'il ne soit hospitalisé, vous vous souvenez très bien, je lui ai dit, lui-même là, il n'a qu'à prier Dieu de voir 2021. Et s'il voit 2021, il n'a qu'à remercier Dieu parce que c'est pas évident qu'il termine 2021. Bon, moi j'ai dit ça. Je ne sais pas pourquoi c'était venu, c'était un jour comme ça, on parlait, puis c'est venu comme ça. Bon, ce n'est pas notre souhait en fait, ce n'est pas notre souhait de le voir chose, non. Nous disons tout simplement que ce qu'il vit aujourd'hui doit lui donner, c'est-à-dire créer en lui, si vous voulez, cette curiosité-là de penser un peu. Ce qu'aujourd'hui Ouattara traverse là, ce qu'il vit, au vu des révélations de son état de santé, et moi personnellement je sais que c'est vrai. J'ai toujours dit que ce monsieur était malade. J'ai toujours dit que son visage se déformait. Mais je ne savais pas de quelle maladie il souffrait. Mais moi seulement, je vous ai même montré sa photo et dit, regardez, effectivement le monsieur se déforme. Je vous ai parlé même que c'est un gamin, quand il marche même il boite. Je vous ai dit tout ça. Attendez, hein. Bon, il y a une dame qui m'explique qu'elle a un problème, mais c'est pas grave, après je vais la prendre. Alors donc vous voyez, ce n'est pas des choses que nous souhaitons pour un être humain, encore moins pour notre président, enfin l'ex-président.
Mais nous disons que quand tu te crois au-dessus de Dieu, quand tu parles et puis tu domines, tu crois que tu domines Dieu. Quand tu parles et puis tu vois que les autres... J'ai appris la mort d'un des hommes qui à l'époque, il était un des hommes les plus riches de l'Afrique de l'Ouest. Un des hommes les plus riches de l'Afrique de l'Ouest. Il est mort hier. Le monsieur, d'après ce qu'on m'a dit, même quand il devait prendre ses ablutions pour aller prier, c'est quelqu'un qui venait, qui tenait le brouhaha et puis lui prenait l'ablution. Il dit, subhanallah, ça c'est quoi ça? Et il avait des propos quand même plus ou moins un peu déplacés à l'endroit de ceux qui sont économiquement faibles. Mais moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer le monsieur il y a quelques années à son bureau. J'ai été comme ça le voir et puis discuter un peu. Moi, je m'étais dit même que avant la fin de l'année, peut-être que le gars passerait. Mais il est resté jusqu'à cette année. C'est hier qu'il a rendu l'âme. Il fut quand même un homme important de ce continent. Il a travaillé pour ce continent. Il a participé. Il a beaucoup fait pour l'Afrique. Je ne dirai pas son nom, si peut-être que vous avez entendu parler. Il était un des hommes les plus riches dans la sous-région. Il est passé. Mais il n'est pas parti avec ses gros camions. Hein. Il n'est pas parti avec sa fortune, ni sa maison, ni ses épouses, ni ses enfants, ni son véhicule. Il est parti seul. Et tout ce qu'il attend là-bas, c'est le travail, les bienfaits ou les mauvais faits qu'il a accomplis ici. C'est ça la réalité. Alors quand nous regardons Ouattara, nous disons Ouattara, arrête. Où tu vas là? Arrête. Arrête. Nous avons le devoir de dire ça. Arrête. Et si tu as, ok, Awa, si tu as sa vidéo, il faut m'envoyer ça dans mon Messenger. Alors donc, c'est-à-dire que c'est tout. Nous ne le disons pas parce qu'aujourd'hui là, si nous arrivons à dire à une seule personne ne fais pas ça et puis par nous, la personne arrête de faire ses conneries et puis devient une personne sauvée, c'est-à-dire la personne a sauvé son âme des flammes de l'enfer, nous disons alhamdoulilah. Est-ce que vous voyez? Et tout ce que moi je fais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, si vous avez remarqué, tous mes propos, certes je parle politique, mais je démontre que on ne peut pas dissocier. On ne peut pas dissocier la politique. Je ne parle pas de la religion, la politique de Dieu. Dieu est le maître à penser de la politique. Dieu nous inspire, Dieu nous guide, Dieu nous oriente, Dieu nous préserve. Toute œuvre humaine a son sens et son essence dans la connaissance et la pratique de la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi, merci beaucoup Abaka Sidiki, c'est pourquoi il est important pour nous. Et quand nous disons Dieu, 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 c'est pour que ceux qui... Et le fait même que nous parlons tellement de Dieu ici, moi je suis content parce que je vois que il y a plein... Ça, quand vous rentrez dans... Je ne sais pas si vous avez l'habitude, si vous pouvez le faire, je ne sais pas comment ça fonctionne, moi je ne l'ai jamais fait. Mais mes amis, là, quand vous regardez, vous avez l'impression que la moitié ce sont des musulmans, la moitié ce sont des chrétiens. C'est-à-dire que tout le monde se retrouve avec moi. Je ne frustre personne, je ne manque de respect à personne, je traite tout le monde sur le même pied d'égalité et je fais en sorte que chacun se sente vraiment comme s'il était, je ne sais pas, créer les conditions en tout cas pour une bonne harmonie. Donc nous ne souhaitons pas quelque chose à Ouattara, mais nous disons que la voie qu'il a suivie, c'est une voie suicidaire, c'est une voie sans issue. Et cette voie-là, s'il continue dedans, il va mal finir, il va mal périr. Non seulement il aura une fin catastrophique, mais pire encore, devant l'Éternel, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Ok, envoyez-moi la vidéo. Merci beaucoup, Abaka. Merci beaucoup, Awa. Dès que je vais regarder, je verrai ce qu'il faut faire. Et puis, permettez-moi, il y a ma soeur qui m'a envoyé tout à l'heure. J'ai une soeur qui m'a envoyé. Ah ouais, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais te répondre après mon direct. Tu as compris?
Voilà. Donc, attendez. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt.